Nous sommes à bord de la nouvelle, ou plutôt de la future Smart électrique, qui est présentée à la presse internationale ce jour, le 11 novembre 2016 à Miami. Il fait d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, très beau et très chaud. Que dire sur cette voiture? Donc en fait, Smart avait déjà une Smart électrique dans sa gamme jusqu'à 2015 et puis avait abandonné le modèle et donc relance un nouveau modèle de Smart électrique, Fortwo. Donc une voiture nouvelle évidemment avec la nouvelle version de la Smart. C'est un modèle qui fait exactement 81 chevaux et donc c'est pas une voiture très puissante, mais comme c'est une voiture légère et évidemment on sait que c'est une voiture urbaine, c'est largement suffisant. Alors les impressions, c'est quoi? Alors d'abord la première impression, c'est que quand je suis rentré dans la voiture pour la première fois, j'ai été très étonné par l'impression de qualité qui se dégage de la voiture. C'est devenu clairement du premium, on peut dire, en tout cas, enfin, le terme est un peu à la mode en ce moment, alors on va éviter de trop l'utiliser, mais en tout cas c'est une voiture qui est montée en gamme, très clairement, avec des matériaux et des assemblages qui sont de très bonne facture, et puis une présentation et un design de la planche de bord qui est très agréable, avec un grand écran tactile, multifonction évidemment, avec la navigation, et puis on a aussi un cruise control et différentes fonctionnalités comme la commande vocale. Il n'y a en revanche pas d'Android Auto ni de Apple CarPlay, mais on peut quand même connecter son téléphone en USB ou en Bluetooth. Au niveau performance, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, très douce, avec un rayon de braquage juste époustouflant puisque c'est une voiture qui peut pratiquement tourner sur elle-même. Très silencieuse bien sûr, quoique à bas régime, quand on circule en ville, on a détecté une espèce de bourdonnement dans le moteur électrique qui n'est pas vraiment gênant, mais qui est quand même un petit peu présent dans l'habitacle. En dehors de ça, la voiture est très silencieuse. Les commandes sont douces, tout tombe sous la main, c'est ergonomique, c'est bien conçu. Et c'est la parfaite petite voiture évidemment urbaine. Il n'y a pas une très grosse autonomie, hein, puisqu'on est sur à peu près 150 km. Et tout à l'heure, puisqu'il fait très chaud ici, on a mis la climatisation. Et l'autonomie promise a chuté de 20 miles. 20 miles, ça fait pratiquement 30 km. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton climatisation, je suis passé d'environ 72 miles d'autonomie à 53 miles. Ce qui est quand même assez étonnant. Mais ça reste une voiture strictement urbaine. C'est même pas une voiture qu'on pourrait comparer à une Zoé ou à une Leaf qui pourrait avoir comme vocation des déplacements urbains, mais également périurbains et périphérique. J'ai un fou devant moi qui a fait me couper la route, mais c'est une voiture qui a pour vocation vraiment de se déplacer d'un point A à un point B dans le centre d'une ville, d'aller faire ses courses, aller chercher éventuellement, j'allais dire les enfants à l'école, mais non, puisqu'il n'y a que 2 places, pour se rendre au bureau aussi, tout simplement, si on veut aller travailler de façon économique et écologique, se garer facilement. C'est la voiture idéale, c'est super agréable, il y a une très bonne sono avec un très bon rendu sonore, des bonnes basses. C'est un concentré de premium, de berline dans une petite voiture urbaine avec ce moteur électrique qui a une bonne pêche, qui a de bonnes reprises. En revanche, la fiche technique indique un 0 à 100 en 11 secondes 1, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est pas très vif du coup. Et là, en tout cas, le ressenti de la voiture donne l'impression de quelque chose de plus vif. Voilà ce que je pouvais dire sur cette Smart, dont vous trouverez évidemment l'essai complet dans l'article à venir.